En méditant sur cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus souligne que le Seigneur avait soif. Il avait soif, écrit-elle, et elle met 3 points d'exclamation. Mais en disant « donne-moi à boire », c'était l'amour de sa pauvre créature que le Créateur de l'univers réclamait. Il avait soif d'amour. Il y a un autre passage de l'Évangile selon saint Jean où il est question du Christ assoiffé. Et c'est à la fin du récit de la Passion, chapitre 19, verset 28, Jésus dit « J'ai soif ». Et c'était d'ailleurs la parole inscrite sur mon image d'ordination sacerdotale. Jésus dit « J'ai soif ». Il y a un rapprochement à faire entre ces 2 textes, l'évangile de la Samaritaine et celui de la Passion. Ici, Jésus, fatigué par la marche, s'arrête et demande à boire à cette femme à laquelle il révèle le don de l'eau vive, c'est-à-dire de la grâce divine. Au calvaire, le Christ, souffrant le martyre, agonisera et exprimera sa soif, sa brûlante soif des âmes, et de son cœur, transpercé par la lance du soldat, jaillira d'un coup le fleuve d'eau vive. Jésus nous aime et il nous désire. Il endura le supplice, il endura la fatigue des chemins pour nous avoir près de lui, dès maintenant et pour toujours. Comme dit l'apôtre Paul, il est mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, afin que nous vivions avec lui en nous et que nous vivions en lui. Sainte Mère Teresa de Calcutta a écrit une lettre magnifique adressée à tous les membres de la congrégation qu'elle avait fondée, les missionnaires de la charité. Et elle disait « Jésus veut que je vous dise encore combien est grand l'amour qu'il porte à chacun de vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Non seulement il vous aime, plus encore, il vous désire ardemment. Vous lui manquez. Lorsque vous n'approchez pas de lui, il a soif de vous. En disant « j'ai soif », ou comme ici « donne-moi à boire », Jésus dit quelque chose de beaucoup plus profond que simplement « je vous aime ». Et Mère Teresa ajoute « tant que vous ne savez pas, tout au fond de vous, que Jésus a soif de vous, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il veut être pour vous, ni de qui il veut que vous soyez pour lui. » Ces paroles, Mère Teresa les adressa à des religieux, des religieuses qui avaient tout plaqué pour se donner à Jésus et le servir dans les plus pauvres des pauvres. On aurait pu penser la chose acquise. Et pourtant non. Mère Teresa interroge ces âmes consacrées à Dieu sur le degré de profondeur de leur rencontre et de leur relation avec le Christ. Alors nous en ce carême, avons-nous réellement rencontré Jésus
Ce Jésus qui aujourd'hui nous demande à boire. Avons-nous rencontré Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel? Notre Sauveur personnel. Nous l'avons nous-mêmes entendu, disent les gens du village, et nous savons. Non plus parce que quelqu'un nous l'a dit, mais parce que notre cœur a été touché par lui en personne. Nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. J'aimerais reprendre le début du dialogue de Jésus avec la femme du puits en y mêlant le mystère de la passion du Seigneur, puisqu'il y a un rapprochement à faire entre ces deux passages de l'Évangile. Ça nous donne un petit dialogue que j'ai imaginé, un petit dialogue que nous pourrions tous avoir personnellement avec le Seigneur. Jésus, en proie à la torture, était donc cloué sur la croix. C'était aussi la 6e heure, environ midi. Jésus dit « J'ai soif ». Comment? Toi, le Seigneur, tu as soif de moi, qui t'ai fait tant de mal. En effet, tous les pécheurs sont en réalité les auteurs de la passion du Sauveur. Jésus reprend. Si tu savais combien tu me manques, et jusqu'où va mon amour pour toi, tu me ferais confiance, et je t'offrirais mon eau, tu boirais dans mon cœur. Mais Seigneur, tu vas mourir par ma faute, et ton cœur me semble inaccessible. Comment boirais-je? Jésus répond, tu as souvent cherché à étancher ta soif d'amour n'importe comment. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Elle jaillira de mon côté transpercée par la lance, et toi-même, si tu m'aimes, toi-même, si tu bois et si tu m'aimes, tu deviendras une fontaine. La soif du Christ exprime son désir mortel d'être aimé. Ce désir manifeste aussi son amour gratuit. Oui, Jésus a soif d'amour, il a soif d'être aimé, mais par-dessus tout, il a soif d'aimer, soif de se donner. Et le désir passionné, violent si j'ose dire, et inexplicable que le Christ a de nous, est l'expression de son amour totalement désintéressé. Jésus n'est pas venu pour nous extorquer quoi que ce soit. Il n'est pas venu nous juger, il n'est pas venu condamner. Jésus est venu simplement nous aimer et nous sauver en nous aimant. L'apôtre Paul dit que cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu veut répandre cet amour sur nous maintenant, dans cette messe, par le Saint-Esprit qu'il donne à profusion à quiconque le lui demande. Le christianisme, mes amis, c'est vraiment ça. C'est ce don gratuit de l'amour de Dieu manifesté par l'eau jaillissant du Sacré-Cœur sur la croix. Le christianisme, c'est la grâce. Et de ce don, le Christ donne à la Samaritaine
la connaissance, mais c'est bien vendredi saint que la source va s'ouvrir. Un des soldats de sa lance lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Après vous avoir, au début du carême, invité au jeûne, après vous avoir parlé du silence, je vous exhorte aujourd'hui, pendant ce carême, à prendre le temps de méditer la passion du Seigneur, d'aller boire à la source, à laisser cette passion s'imprimer en vous, vous faire vivre impression et vous ouvrir davantage à l'amour dont Jésus veut vous remplir pour vous transformer. Et à la lumière de l'évangile de ce jour, eh bien, on peut dire que l'effet de cette méditation, de cette mendication de la passion sera double. Prière et mission seront totalement renouvelées. Car oui, Jésus, après avoir annoncé l'eau vive, parle de la prière. Il annonce que nous pouvons désormais avoir accès à une intimité extraordinaire avec Dieu lui-même, avec le Père. Il annonce que notre prière de pauvres pécheurs peut néanmoins atteindre partout des sommets extraordinaires. Écoutez, Dieu est esprit, dit Jésus, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Des fidèles qui ne prient pas Dieu du bout des lèvres, mais dont le cœur se fond littéralement dans le cœur de Dieu. Et Jean a fait cette expérience. Je ne sais pas si vous le savez, mais le disciple bien-aimé qui nous raconte ces paroles se souvenait, quant à lui, de la passion dont il avait été un témoin oculaire pour faire sa prière. Et par cette prière, pénétrer jusque dans les profondeurs de Dieu. C'est une grande mystique du Moyen-Âge, une vraie mystique. Sainte Gertrude d'Elfta, moniale bénédictine, qui en a reçu la révélation. C'est ainsi, dit-elle, que, montant pas à peu, Jean s'envolait dans les hauteurs de la majesté divine. Jean nous a laissé ce récit de la Passion pour que nous aussi, nous puissions, comme lui, pas à pas, en nous appuyant sur ces souvenirs sanglants de la Passion, nous envoler jusque dans les profondeurs de Dieu. Enfin, par la méditation de la Passion, nous faisons nôtre cette nourriture inconnue d'après Jésus. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, eh bien, à ses disciples qui lui proposent de manger, « Rabbi, viens manger !» Jésus semble dire qu'il n'a plus faim, parce que c'est déjà fait. J'ai pour moi à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. De telle sorte que les disciples se demandent si quelqu'un lui a apporté à manger pendant leur absence, pendant qu'ils étaient allés faire les courses. Cette nourriture inconnue, c'est donc ce que Jésus vient de faire. Jésus vient de se rassasier. Sa nourriture, c'est ce qu'il vient de faire avec cette femme. Et c'est repêcher les gens, repêcher les âmes perdues. Nous, les âmes perdues en quête de Dieu, en quête d'amour, en quête de vérité, et ce faisant, Amen.